Ah, yes, way. Toi qui es l'alpha, toi qui es l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, oh Dieu. Papa, commence, tu finiras avec nous, Seigneur, dans la gloire. Oh oui, merci Saint-Esprit de Dieu, parce que tu es au contrôle de toutes choses. Merci parce que tu es présent, qui est dans cette église, qui est dans chaque maison, qui est connecté avec moi ce soir, au nom de Jésus. Que ton sang nous protège, que ton sang puisse crier, Seigneur, ce soir, à notre faveur, au nom tout puissant précieux de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh, tout le monde a quel mon. Que nous puissions voir ta gloire. Partagez, 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 bien-aimé. Shalom, 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 toi qui es connecté. Shalom, shalom, shalom. Tous qui me reçoivent ce soir dans vos maisons est bénies. Que Dieu bénisse la maison qui me reçoit encore ce soir dans la parole de l'Éternel. Oh oui, la maison de mon fils Eddie et de ma fille Thérèse Abba est bénie parce que Jésus-Christ est présent. Oh, nous rendons grâce à ce Dieu-là, nous lui disons merci. Merci parce que tu es contrôle de toutes les familles qui sont représentées ce soir dans cette église. Bien-aimés, partagez, partagez, invitez les autres. Nous allons passer un moment merveilleux, merveilleux avec le Seigneur. Alléluia. Il est merveilleux notre Dieu, il est merveilleux notre Dieu. Sois béni, toi qui es connecté. Partagez, partagez, bien-aimés. Invitez les autres. Il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux. Tu es béni, toi qui es ce soir, bien-aimé. Je ne suis pas venu ce soir pour tout le monde, juste pour une personne. Oui, pour une personne, toi qui m'as reçu dans ta maison. Oh oui, toi qui reçois la parole. La parole de Dieu, c'est Jésus lui-même qui est la parole. Dieu est la parole. Toi qui me reçois dans ta maison ce soir, parce que tu as ouvert ta maison ce soir, puisque pour que Jésus-Christ puisse entrer, bien-aimé, tu reçois la parole. Laisse que cette parole puisse faire des effets dans ta maison, dans ta famille, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Le Dieu qui m'a délégué ce soir, ce Dieu-là, il est puissant, bien-aimé. Oui, partagez, partagez, partagez. C'est ça l'offrande que tu fais à notre Dieu. Partagez, 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 partagez. Que Dieu te bénisse, toi qui partages. Oh oui, j'essaye moi aussi de partager, d'inviter les autres. Oh oui, bien-aimé, vous savez, comme d'habitude, nous commençons toujours par souhaiter des joyeux anniversaires. Oui, joyeux anniversaires à nos bébés qui sont nés au mois de juin. Joyeux anniversaire à nos bien-aimés. Si tu as quelqu'un qui est né aujourd'hui, bien-aimé, oui, tu peux écrire son nom. Nous allons lui souhaiter joyeux anniversaire. Oh oui, bien-aimé, nous allons chanter ensemble. Je suis en train de chercher. Joyeux anniversaire. Nous allons chanter. Excusez-moi. Je suis en train de chercher pour chanter joyeux anniversaire. Alléluia. Nous allons chanter joyeux anniversaire pour nos bien-aimés qui sont nés aujourd'hui. En tout cas, bien-aimés, nous allons chanter ensemble avec moi. Si tu connais quelqu'un qui est né aujourd'hui, en tout cas, tu peux écrire son nom. Nous allons lui souhaiter joyeux anniversaire. Donc ce soir, nous allons chanter joyeux anniversaire pour les deux révérends, mes deux révérends qui sont nés. Oui, mon révérend Jacquin Koupapa, oui, mon thème à maman Rite Koupapa, en direct de Kinshasa. Oui, Bazaki va parisien Nicolo, mais c'est qu'on va commis Baki noir.
Joyeux anniversaire à mon révérend Jacques Papa. Oh oui, notre papa Abigail. Joyeux anniversaire à mon révérend. Oh oui, Arafi Kouni. Oui, les deux sont des Abigail. C'est lui qui nous soutient, le bien-aimé. Oui, il soutient les Abigail comme jamais. Il soutient ma famille comme jamais. En tout cas, on est dans la famille ensemble. C'est vraiment ma famille. C'est pourquoi je tiens aujourd'hui, toi et moi, que nous puissions chanter joyeux anniversaire, révérend, les deux révérends de mon cœur, les deux révérends, Jacques Koupapa, oui, Motema et Mamarit Koupapa et Aralf Ikouni. En tout cas, joyeux anniversaire, Aralf Ikouni, les papas de mes chouchous d'amour. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Bon, vous, mais là, bon, mais là, bon, mais là. Nos cœurs y compris. Quand on sent la bola, alléluia. Joyeux anniversaire à toi qui es né au mois de juin. Alléluia. Botama, dis-le du bois comme on dit chez nous les Balouba. Alléluia. Les juifs, nous on dit les juifs. Alléluia. Tous ensemble réunis, avec tous les Abigail que je représente, nous souhaitons joyeux anniversaire aux deux révérends, Jacques Koupapa et Arafi Kouni. C'est mon cœur qui vous parle. Alléluia. Bonheur du monde. Boumela, 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 pas la mission à l'obaka, boumela. Donc chez nous on dit boumela, ça veut dire longtemps, 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 longtemps. Toujours en bonne santé de faire. Au nom de Jésus. Alléluia. Hey, hey. En même temps, nous souhaitons aussi bienvenue à notre bébé et en même temps, nous félicitons les deux parents qui nous ont donné le bébé Carmeline. Alléluia. Notre maman Thérèse Abba. Oui, avec papa Eddie, Judine Jean-Maria. Alléluia. Hey. Oh, je suis la mamie la plus heureuse du monde. Hein. Oui, attends, l'obi n'a pas moubangué. Oui, n'a pas moubangué. Maintenant, il faut être télé. Yo, on a zéro. Alléluia. Oh. Elengi ya mokili. Bota. Ova bakoko. Osepela. Moi, je suis la plus vieille du monde. Alléluia. Avec mes petits-fils, mes petites-filles. Gloire au Seigneur Jésus-Christ qui nous a donné les bébés Carmeline. Donc, nous allons prier pour les deux révérends, notre pasteur Jacques Koupapa et notre révérend Arafi Kouni, et pour les deux parents, Judina Joa Maria et Maman Thérèse Abba, et le bébé qui nous est né, une petite fille qui s'appelle Carmeline. Alléluia, wa Yesu. Nous allons prier pour eux. Nous te rendons encore grâce, éternel Dieu. Merci. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, tu es merveilleux. Tu es le Dieu qui écoute au Père. Le Dieu qui bénit, c'est toi qui bénis, oui Seigneur. Si tu ne bénis pas, c'est lui qui bénit, bénis en vain, Seigneur. Oui Seigneur, ta bénédiction tombe, Seigneur, sur tes enfants. Ceux qui sont nés, Seigneur, mon Dieu, mon roi, nos bébés, qui vient de naître, éternel, le Dieu de gloire, notre pasteur, Jacques Koupapa et notre pasteur, Arafi Kouni et notre bébé, alléluia, bébé Carmeline Mwaku Luzole, Mwaku, Carmeline Mwaku Tumba, alléluia, oh oui, il est merveilleux, Carmelina Joao Maria qui est née, nous disons merci, que Dieu bénisse le parent, Judina Joao Maria et Thérèse Abba. Thérèse Joao Maria, que Dieu le bénisse. Oh oui, que de bénédictions plus tombent sur eux au nom de Jésus et que la protection divine soit sur eux dans leur maison au nom de Jésus-Christ Nazareth, qu'ils percent le mirail. Oh oui Seigneur, qu'ils soient la tête, jamais la queue. Oh oui Seigneur, sois toujours avec eux. La protection divine, que tes anges campent tout autour de leur maison Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oh, nous les bénissons, nous les bénissons, nous les bénissons au nom de Jésus-Christ.
Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons Amen, Amen, Amen. Alléluia, il est merveilleux notre Dieu. Il est merveilleux notre Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Il est merveilleux. Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui ne change pas. Il ne changera jamais. Il reste le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alléluia. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci Jésus pour ma famille que tu bénis. Merci pour le nouveau-né. Oh oui, Jésus, nous te rendons grâce. Merci pour tout. Hosanna, 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 Hosanna. Alléluia. Merci Jésus. Il est merveilleux notre Dieu bien-aimé. Voilà. Voilà. Nous passons maintenant au communiqué. Nous avons des communiqués que nous avons. Notre annonce pour les Abigail bien-aimés. Oh oui, notre deuxième édition. N'oubliez pas, il faut marquer dans vos agendas. Deuxième édition, barbecue des Abigail. Deuxième édition, barbecue des Abigail. Je crois que l'année dernière, les gens qui étaient avec nous, en tout cas, nous continuons à faire toujours pareil. Toi qui n'étais pas là l'année dernière, en tout cas cette année, ne manquez pas. C'est le 14 juillet. Au parc à Valenton, je crois que vous avez vu les affiches, il y a l'adresse là. Cette fois-ci, on ne va pas marcher longtemps comme on avait marché l'année dernière. Non, aujourd'hui, cette fois maintenant, nous avons pris juste en face le parking. Donc, tu ne vas pas marcher beaucoup. Tu mets seulement le GPS à l'adresse que je vous ai donnée qui arrive directement à l'endroit là où nous allons commencer. Les 14 juillet, ça sera un jour férié bien aimé. Nous allons fêter avec les bébés et les orphelins. Si tu as quelque chose, comme on fait toujours d'habitude bien aimé, tu viens faire tes beignets, tu amènes tout ce que tu peux amener pour soutenir les bébés et les orphelins. Tu as une enveloppe à donner aussi. En tout cas, tout ce que Dieu te mettra à cœur ces jours-là, tu vas amener pour les bébés et les orphelins et les filles mères. En tout cas, les jeunes filles, ils sont toujours là pour soutenir les filles mères de la RDC Congo. Les filles mères qui sont ici en France. En tout cas, bien aimés, mettons-nous tous ensemble, aimons-nous vivants, comme la Bible nous le demande, de nous supporter les uns les autres, de nous aimer les uns les autres. Voilà, bien aimés, il est merveilleux, notre Dieu. Merci Jésus. Merci pour tout. Il est merveilleux, notre Dieu. Voilà. Merci, Papa Mike. Que Dieu te bénisse abondamment. Alléluia. Na bastati na biso ya lelo kaka bino e. Kaka bino e. Alléluia. Na bastati ya lelo kaka Carmelina. Oh, mais les bébés, on ne peut pas la voir. Hein? Alléluia. Nous la bénissons en esprit. Bien sûr. C'est un jour. C'est un jour. Révérend Harald, c'est un jour. Révérend Jacques Poupapa, c'est un jour. Alléluia. Oumela. Oh, happy birthday. Oh, happy birthday. Oh. Voilà, merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, voilà bien-aimés, nous passons à notre deuxième étape de notre programme. Rendez-vous des vainqueurs. Que Dieu bénisse ce rendez-vous des vainqueurs. Oh, Eoumela. Rendez-vous des vainqueurs, bien-aimés, nous parlons de promotion, nous faisons des promotions des albums pour nos musiciens chrétiens. Oh oui, bien-aimés, il y a notre maman, Rema Sabaoth, oui, qui a sorti son album aussi. Comme je ne suis pas chez moi, donc je suis en province. Comme vous le voyez, la décor change. Je ne suis pas chez moi. Du coup, j'ai oublié dans la voiture le CD de notre maman Rema Sabaoth. Donc, si tu veux avoir le CD, en tout cas, n'hésitez pas à appeler maman Rema Sabaoth. Tu peux taper Rema Sabaoth. Vous la connaissez peut-être au nom de Mimi Mavatiku. Maintenant, Dieu a changé son nom. Maintenant, c'est prophète. Pas prophétesse, mais prophète. Rema Sabaoth. Motema ya papa Emma Katalai.
En tout cas, voilà, nous faisons de promotion notre rendez-vous des vainqueurs, comme on avait fait pour notre papa Paul Loukela, Arbre sans saison, qui a sorti aussi son album. En tout cas, vous avez leurs coordonnées, tu peux appeler. Notre maman Augustine aussi, elle a sorti son album. Elle m'avait promis de m'envoyer, mais je ne l'ai pas encore. La prochaine fois, je crois, on va essayer de l'écouter. Vraiment, que Dieu les bénisse. Vraiment, on est là pour se soutenir. Voilà, parce qu'ils nous soutiennent. Tous les musiciens chrétiens, ils me soutiennent toujours. Ils sont toujours là pour me soutenir. Nous soutenir parce que les Abigail, c'est pas à moi, c'est pour toi, c'est pour moi, c'est pour nous tous. Je crois, vous voyez, quand on a des actions pour les Abigail, tous les chantres chrétiens, ils sont toujours là pour nous soutenir. En tout cas, que Dieu puisse bénir tous les chantres, nos chantres chrétiens, des maestros, moi je les appelle, des maestros. Ouais, que Dieu te bénisse aussi. Voilà, toi qui cherches une église bien-aimée, ne manquez pas, n'hésitez pas, tu ne sois plus confiné parce que on n'est plus confiné, on est déconfiné depuis longtemps. Mais il y en a qui sont encore confinés jusqu'à aujourd'hui, bien-aimés. Aujourd'hui, c'est l'exhortation. Tous les mercredis, Dieu nous a mis à cœur. Il nous a parlé le mercredi de feu, mercredi intercession. Nous intercédons tous les mercredis. Mais je crois que ce mercredi, on a un programme. Comme je suis en province, voilà, donc je suis venu voir les nouveau-nés. Je crois que ce mercredi, on va faire une pause. Donc on va reprendre lundi et mercredi de la semaine prochaine. Voilà, parce qu'on a en même temps un mariage aussi ici en province à Orléans. Voilà, un peu nos programmes. Donc, si tu as une église, gloire au Seigneur, saluez votre église. Si tu n'as pas une église bien aimée, n'hésitez pas. Donc, nous avons notre église Copélique. Voilà, Copélique se situe à Aubervilliers, 38 rue Goulet. Rue de Goulet. Donc, non loin de la mairie d'Aubervilliers, juste à côté des magasins des Chinois. Voilà, rue de Goulet au numéro 38. On est au rez-de-chaussée. Voilà, c'est la salle qui est juste à droite. N'hésitez pas, venez, prions ensemble. Bien-aimé, tu as besoin de la délivrance, n'hésitez pas. Appelez 07 53 15 52 98. Nous travaillons ensemble avec notre apôtre Nathan Francisco Tikotak, qu'on appelle Tikotak. Donc, Nzambe ya lelo kaka. Ya lobité en babengake Tikotak. Ça veut dire que au meki, au moniango. Donc, tu as besoin de la délivrance, bien aimé, n'hésitez pas. On est là, je crois, il y a des témoignages. Il y a beaucoup de témoignages même. Si il y a un témoignage, en tout cas, tu veux témoigner pour le Seigneur, n'hésitez pas. Appelez-nous. Nous allons faire vraiment la mission pour témoigner la grandeur de notre Dieu. Le Dieu de miracle, celui que j'appelle intervention rapide, bien-aimé. Il a intervenu pour les autres, mais il va intervenir aussi pour toi. Donc, notre Dieu, il est le Dieu de Tikotak. Donc, de maintenant, pas de demain, de maintenant, de tout de suite. Moi, je l'appelle intervention rapide de MC Toumba. Il est merveilleux, notre Dieu, voilà. Donc, voilà nos annonces que j'avais parfois à la fin. On oublie pour que je ne puisse pas oublier. Voilà, je vous ai donné, toi qui cherches une église, n'hésitez pas, on est là. Tu veux la délivrance, tu veux la prière, n'hésitez pas. Tu peux nous appeler à tout moment, même à minuit, 1h, 2h du matin. Mon téléphone est ouvert, je ne ferme jamais. Voilà, tu vas prier pour la parole, pour notre exhortation de ce soir. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin d'écouter ta voix. Oh Seigneur, parle-moi. Parce que lui-même, il est la parole. Dieu parle d'une façon ou d'une autre, bien-aimé. Dieu peut te parler, la réponse peut te donner la réponse à travers la prédication. Dieu peut te donner la réponse à travers des chansons que nous mettons. Parce que nos chantres, bien-aimés, ils nous prêchent aussi par des chansons. Donc Dieu peut te parler à travers la chanson que tu écoutes. Dieu peut te parler aussi à travers le message qui va sortir ce soir. Si seulement tu es connecté, bien-aimé, si seulement tu es connecté à la parole, tu vas voir que tu auras ta réponse. Tu auras ta réponse à partir de la parole qui va sortir ce soir. C'est pourquoi nous prions toujours. Nous demandons le Saint-Esprit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Donc, c'est lui qui nous connaît mieux. Il me connaît bien, il te connaît toi. Notre Dieu, il connaît le nombre de tes cheveux.
Toi, tu ne connais pas les nombres de tes cheveux, mais Dieu Tout-Puissant, il connaît les nombres de nos cheveux. Alors, tu as besoin de ce Dieu-là, bien-aimé. Tu as besoin de la réponse à tes prières, à tes requêtes. Voilà, tu as demandé. Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Peut-être tu auras ta réponse ce soir. Peut-être c'est Dieu-là, l'intervention rapide, le Dieu des tic au tac. Il va te parler ce soir à travers cette exhortation que je vais exhorter ce soir. Oui, bien-aimé, ce soir, ça dépend. Peut-être aux États-Unis, chez notre maman Nicole Moussal, que j'ai salué, ma sœur chérie, notre maman Abigail des États-Unis. Toi qui es aux États-Unis, tu veux t'adhérer, en tout cas, n'hésitez pas à appeler notre maman Nicole Moussal. Pour la voir, en tout cas, tapez seulement sur Facebook Nicole Moussal, tu verras. Donc, tu peux t'adhérer chez elle. Voilà, nous avons besoin de soutien. Nous avons besoin des adhésions, bien-aimés, pour soutenir les veuves et les orphelins. Ils ont besoin de nous. Voilà, bien-aimés. Donc, tu vas prier. Tu vas dire, Saint-Esprit de Dieu, parle-moi. Saint-Esprit de Dieu, j'ai besoin de toi. Oui, je vais avoir la solution. Je veux que tu puisses me répondre. Tu as des questions. Peut-être le Saint-Esprit va te répondre ce soir à travers l'exhortation que je vais exhorter. Je vais t'exhorter ce soir. Au nom de Jésus, prions. Merci Saint-Esprit de Dieu. Merci parce que tu as permis encore. Oh oui, merci Jésus. Tu as permis encore, nous puissions nous retrouver encore ce soir. Oh oui, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. Oh, tu es Dieu, le Tout-Puissant, le véritable. L'intervention rapide, merci. Nous te disons merci parce que tu es présent. Oh oui, parle-nous encore. Parle-nous ce soir. Nous avons besoin de toi. Oh oui, que cette parole qui va sortir ce soir, oh oui, soit comme le médicament qui vient entrer là où il y a la maladie pour guérir au nom de Jésus. Oh oui, oui, cette parole soit la solution, oui, qui va donner la solution à tous nos problèmes ce soir au nom de Jésus. Oh oui, nous sommes disposés. Nos cœurs sont disposés à recevoir, oui, ce qui vient de toi, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Oui, que ton sang couvre cette ligne, que ton sang couvre chaque maison qui est connectée, que ton sang couvre nos familles éternelles, Dieu de gloire, au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Vous êtes tellement nombreux que je ne peux pas, je ne vois pas tout le monde en tout cas, je ne peux pas voir tout le monde. Je vois la mère de Mititi, de Sois bénie. Je vois notre papa Gilles Loumou, oh oui, oh, notre évêque. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je vois maman Thérèse Abba, oh oui, qui nous regarde, qui est là. Oh oui, je vois Judina et je vois Jean-Marie qui nous regarde. Je vois Jean-Philippe qui est là avec moi. En tout cas, que Dieu te bénisse. Je vois notre apôtre, oui, qui est là, Tico-Tac. Oui, Nathan Francisco. Que Dieu te bénisse abondamment. Oh oui, bien-aimé, parfois je ne peux pas te voir, il faut envoyer toujours, il faut toujours écrire. Ne fût-ce que même shalom, shalom peuple de Dieu, shalom, shalom, shalom. Envoie, envoie, envoie. Et que Dieu ne manquerait pas de te bénir. Oui. Que je puisse te voir aussi, que tu es présent. Que Dieu te bénisse, toi qui es connecté. Oh oui, bien-aimé, nous allons prendre nos Bibles. Nous allons prendre nos Bibles. Oh oui, c'est ça notre nourriture. Il faut nourrir. Nous avons mangé. Je crois que toi, tu as mangé. Depuis le matin, je ne sais pas, tu as mangé combien de fois. Oui, mais maintenant, c'est notre esprit qui a besoin maintenant de manger. Oui, je vois des gens qui sont connectés, mais tant que tu n'écris pas, je ne peux pas savoir c'est qui. Je ne sais pas si c'est Dédé Toumba qui est connecté. Je vois seulement la photo. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis et partagez. Que Dieu vous bénisse. Oh bien-aimé, oui. Notre exhortation de ce soir. Sois béni, notre papa Olivier, docteur Olivier Mwamba, en direct de l'Afrique du Sud. Oh oui, qui est fidèle à notre rendez-vous des vainqueurs. Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, merci docteur à nous. Merci pour tes prières. Merci pour ton soutien pour moi et les Abigail. Que Dieu te bénisse. I love you. Voilà, bien aimé, notre thème de ce soir. Tu peux l'écrire aussi. Écris notre thème de ce soir.
Saint-Esprit nous a donné un thème. Oui, notre thème, servir Dieu avec sagesse. Servir Dieu avec sagesse. Et oh bien-aimé, si tu n'as pas la sagesse, je crois que Salomon avait demandé à Dieu, Dieu donne-moi, il n'a pas demandé des richesses, non. Salomon n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé l'argent, non. Oh, sois béni notre évangile Rodrigue. Oh, elle, que Dieu te bénisse. Bien-aimé, partagez, invitez les autres. Notre exhortation de ce soir, bien-aimé, servir Dieu avec sagesse. Comme je viens de vous dire, sagesse, bien-aimé, si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas conduire ta famille. Si je sais. Ah, la connexion, là. Je ne sais pas qu'est-ce que ça me fait comme ça. Allô, allô, allô. J'espère que... La connexion nous fait défaut. Allô, allô. J'espère que vous me suivez là. Oh oui, la connexion. Oh, diable, tu es vaincu. Tu es vaincu au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au Kokabisoté, on est plus que vainqueur par le sang de Jésus-Christ. Oh oui, cette parole va sortir ce soir. Ce soir, Saint-Esprit de Dieu, oui, tu vas absolument nous parler. Oui, oui, servir Dieu avec sagesse. Bien-aimé, partagez. La connexion nous fait... commence à nous faire des problèmes là. Oui, que Dieu te bénisse, ma fille chérie, Aline éternelle. Que Dieu te bénisse, oui. Brian Blaise-Olangui, mon fils chéri. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. Nous sommes plus que vainqueurs par le sang de Jésus-Christ. Oui, servir Dieu, bien-aimé, comme je disais tout à l'heure. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites signe si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez? Maman Thérèse, vous m'entendez? Apôtre, vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Faites signe. Ça marche, ça marche? Alléluia. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Merci, 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 Eddie. Que Dieu te bénisse, papa d'un bébé, papa de Carmelina, papa des enfants, papa Abanebele, que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Toi qui es connecté, que Dieu te bénisse. Voilà, il y a un problème de connexion. Vous savez, je suis en province. Hein? Mais Dieu, il est partout. Il est en province et il est partout. Il est partout. Voilà, je disais servir Dieu avec sagesse. Nous prenons nos Bibles dans Luc. Tu vas prendre dans Luc 10. Vous connaissez l'histoire. Oui, vous connaissez très bien. Et cette histoire nous parle, bien aimé, comment servir Dieu avec sagesse. Salomon a demandé à Dieu, il n'a pas demandé des richesses comme j'ai expliqué tout à l'heure. Salomon, il a demandé la sagesse. Donc, bien aimé, pour servir Dieu, il faut avoir la sagesse. Pour élever tes enfants, bien aimé, il faut avoir la sagesse. Que ce soit toi, papa ou maman, pour élever tes enfants dans le Seigneur, pour bien gérer ta maison, ton foyer, il faut avoir la sagesse. Bien aimé, il faut bien me suivre ce soir. Ça ne sera pas très long, mais costaud. Oui, parce que je connais le Saint-Esprit de Dieu. Je le connais, oui. Il nous parle tout le temps. Oui, je connais le Saint-Esprit, il ne parle jamais en vain. Il va te dire quelque chose ce soir. Suivez-moi très bien. Ne soyez pas, s'il y a des enfants à côté, laissez les enfants, mettez les enfants s'asseoir aussi, écoutez avec nous. C'est très important de faire entrer la parole de Dieu dans ta maison. Fais ta maison la maison de prière, bien-aimé. Quand tu associes Dieu à tout ce que tu fais, bien-aimé, ta maison sera bénie. Oui, tu seras toujours combattu, mais jamais abattu, parce que ta maison est la maison de Dieu. Ton corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu. Même si tu fais des cauchemars, tu vois un mari de nuit qui arrive, tu vois une femme de nuit qui arrive, tu lui dis que mon corps est le temple du Saint-Esprit de Dieu, parce que Jésus-Christ habite en moi. Oui, là où il y a le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, il n'y a pas de saleté. Le diable, il est sale, il ne peut pas entrer dans ton corps, il ne peut même pas te toucher, parce que tu es mis à part. Oh oui, bien aimé, servir Dieu avec sagesse. Nous prenons nos Bibles dans Luc. Voilà, Luc 10. Nous commençons par verset 38.
Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe les reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutant ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour les repas. Elle survint et dit, « Seigneur, cela n'était fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tous les travaux? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe. » Il a appelé 2 fois, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais, il dit, mais, une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera pas enlevée. Dans les autres Bibles, on dit, qui ne lui sera pas ôtée. Elle a choisi la bonne part, bien-aimé. Merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu es au contrôle. Merci Saint-Esprit de Dieu, ma bouche est à moi, mais la parole qui va sortir soit ta parole à toi. Oh oui, Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu es au contrôle de toutes choses. Prends contrôle de tout. Tout ce qui va sortir vient de toi. Je suis juste un instrument que tu vas encore utiliser puissamment, puissamment, puissamment ce soir pour la gloire de Yeshua Mashiach. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Oh bien-aimé, on nous parle l'histoire de Marthe et de Marie. Notre thème, bien-aimé, c'est servir Dieu avec sagesse. Je te dis, toi, maman qui me suis, toi, papa, toi, jeune qui me suis, ce soir, cette histoire est pour toi. Cette parole est pour toi. Prends cette parole et marche avec cette parole. Parce que le Saint-Esprit va te dire quelque chose ce soir. Oh oui. Marthe vient plénicher, bien-aimé. On nous parle ici que Jésus-Christ, vous savez, vous connaissez l'histoire de Lazare. Donc, Jésus-Christ était ami à Lazare, ami de la famille. Là, on nous parle maintenant que Jésus-Christ, il venait chez eux à la maison. Et là, maintenant, en arrivant dans la maison de Marthe et Marie, c'était des sœurs, hein? Marthe et Marie, alors là, on nous dit que tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin entrant dans un village où une femme appelée Marthe reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marie, elle était toujours au pied de Jésus-Christ pour écouter des enseignements que Jésus-Christ est en train d'enseigner, bien-aimé. Il est entré chez toi ce soir pour t'enseigner. Jésus-Christ est entré chez toi ce soir pour te dire quelque chose, pour te faire du bien, bien-aimé. Il faut tout abandonner, tout ce que tu es en train de faire. Jésus-Christ est là. Il est entré dans ta maison ce soir pour te dire quelque chose, bien-aimé. Ne sois pas distrait. Que les enfants ne te distraient pas, que les enfants ne fassent pas de bruit, bien-aimé, parce que Jésus-Christ a fait son entrée dans ta maison ce soir. Comme il a fait son entrée dans la maison de Marthe et Marie, bien-aimé. Prends cette histoire, que ce soit l'histoire de ta famille. Alors, bien-aimé, la Bible nous dit que Marthe vient plénicher auprès de Jésus, les supplie de dire que Marie... Seigneur dit à Marie de venir m'aider à la cuisine. Parce que la Bible nous dit que Marthe, elle était toujours occupée. Pendant que Marthe, elle était assise au pied de Jésus, en train d'écouter des enseignements que Jésus-Christ est en train de donner. Marthe, au lieu de rester assise comme sa sœur, non. Elle était en train de préparer. Elle était en train d'occuper d'autres choses. Pendant que Jésus-Christ était en train d'enseigner, bien-aimé. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Marthe vient maintenant plénicher. Elle vient pleurer chez Jésus. Mais papa dit à Marie, pourquoi elle reste à côté de toi? Il faut qu'elle vienne absolument pour m'aider. Alléluia. Mais regardez la réponse de Jésus-Christ. Regardez la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il a appelé 2 fois Marthe. Marthe. Bien-aimé, tu vois, même ton enfant à la maison, hein, quand tu regardes seulement, tu l'appelles 2 fois, il sait déjà que papa ou maman, elle veut me dire quelque chose d'important. Ou alors maman, elle a changé d'attitude, son comportement a changé parce qu'elle m'a appelé 2 fois. Elle m'a appelé Marie. Là, elle a appelé Marthe.
Marthe, parce que c'est Marthe qui était concernée. Elle a appelé des femmes, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Bien-aimé, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'inquiètes pour des choses qui n'ont pas de valeur, bien-aimé. Tu t'inquiètes, je ne sais pas de quelle chose tu es en train de faire. Oh oui, tu t'inquiètes pour les choses de ce monde, bien-aimé. Tu t'inquiètes, je ne sais pas, des choses peut-être que tu as perdues. Tu ne veux plus aller à l'église, tu ne veux plus écouter les enseignements de Jésus-Christ. Tu t'inquiètes parce que tu as perdu un travail. Tu t'inquiètes parce que tu as perdu un mari, tu as perdu une femme. Tu t'inquiètes pour des choses de ce monde. Jésus-Christ a dit, tu t'inquiètes pour les choses. Quand tu parles des choses, ça veut dire des choses. Il y a beaucoup de choses. Il parle de beaucoup de choses. Alors, il dit que ce qui est très important, dans verset 42, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera jamais ôtée, bien-aimé. Marie a choisi la parole, bien-aimé. La parole, c'est Dieu lui-même qui est entré dans ta maison ce soir. Marie a choisi une bonne parole. Servir Dieu est une bonne chose, bien-aimé, pourvu qu'on le fasse selon la volonté de Dieu, surtout avec sagesse. Servir Dieu, c'est ça le thème de notre message. Servir Dieu avec sagesse, bien-aimé. Tu peux servir Dieu, tu peux avoir l'onction, je ne sais pas comment, mais si tu n'as pas la sagesse, ça ne va pas marcher, tu n'iras jamais loin. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse, bien-aimé. Tu finiras par tomber, tu finiras par abandonner, tu finiras par laisser. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse, bien-aimé. Il faut toujours demander. Salomon a demandé la sagesse. Conduis ton église avec sagesse. Servir Dieu, toi qui es chanteur, chante avec la sagesse. Demande la sagesse à Dieu. Si tu n'es pas sage, bien-aimé, tu ne pourras jamais avancer. Si tu n'es pas sage, bien-aimé, tu ne pourras rien faire. Quand on a la maturité, on sait ce qu'on doit faire. Alléluia. On sait ce qu'on va faire pour le Seigneur. Comment et quand. On ne fait pas n'importe quoi. Bien-aimé, on ne fait pas n'importe quoi, n'importe où. Non. On regarde à quel moment tu dois faire la chose de Dieu. À quel moment tu vas te connecter. À quel moment je dois faire ceci, je dois faire cela. À quel moment, bien-aimé, servir Dieu avec sagesse. Un chrétien qui passerait des journées entières dans la prière, en laissant sa maison, sa femme, son mari, ses enfants sans provision, bien-aimé, ne sert-il pas ne sert-il pas Dieu sa sagesse? Ça, c'est la question que je vous pose. Un chrétien qui laisse sa maison, une maman par exemple, il y en a qui partent dans des églises. Tu vas, mettons, on a un séminaire. Oh, je vais à la retraite. Bien aimé, toi tu gênes. Tu ne vas pas faire gêner toute la maison. Non, les enfants qui vont à l'école. Toi tu es à la retraite. Et ils sont à la maison, ils vont aller à l'école. Ils ont leur activité qu'ils vont faire. Oui, parfois on fait gêner toute la maison. Mais si ce n'est pas ça, toi tu vas à la retraite. Toi qui jeune bien-aimé, il faut regarder à la maison. Est-ce qu'il y a la provision? Est-ce qu'il y a ceci? Avant de partir, toi maman, avant de partir, toi papa, tu es sûr que j'ai laissé la provision à la maison, j'ai fait la provision pour mes enfants, j'ai tout laissé des instructions. Bien-aimé, tu ne vas pas entrer et que non, je pars servir Dieu alors qu'à la maison, rien ne va. C'est ça la question que je vous pose. Est-ce que tu sers Dieu avec sagesse? Et est-ce que Dieu va écouter seulement tes prières? Tu es parti prier, bien-aimé. Ne sert-il pas sans sagesse? C'est la question que je vous pose. Quand même elle passerait des longues heures à intercéder pour l'Église, l'Éternel ne saurait s'accommoder. Ne saurait s'accommoder de l'état dans lequel elle laisse son foyer. Elle ne pourra pas répondre à tes prières, bien-aimées. Parce que parfois, tu laisses les enfants sans rien à la maison. Toi, tu vas à la retraite, tu vas faire peut-être 21 jours. Tu laisses les enfants à la maison seuls. Tu ne sais pas ce qui peut se passer, bien-aimé. Avant de partir, bien-aimé, rassure-toi que la maison, j'ai laissé quand même quelqu'un pour surveiller mes enfants. J'ai laissé quand même si tu as de grands enfants, bien-aimés, nous, on a des enfants qui sont grands. Il n'y a pas qui est petit, mais il reste toujours des enfants. Tu es toujours là pour surveiller. Tu es toujours là pour appeler. Oui, est-ce que ça se passe bien? Est-ce qu'il y a ça? Même quand je voyage, bien-aimé,
Tu es toujours derrière pour surveiller ta maison. Tu es toujours là pour vérifier qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas, bien aimé. Tu ne vas pas abandonner tes enfants parce que tu es en train de servir l'Éternel. Non, Dieu ne le permettra pas que tu puisses laisser tes enfants comme ça, abandonner tes enfants parce que tu es parti servir l'Éternel. Non, bien-aimé, nous devons servir Dieu avec sagesse. Tu dois servir Dieu avec sagesse, bien-aimé. Si tu n'as pas la sagesse, demande intervention rapide. Demande à Dieu, Dieu, donne-moi la sagesse. Salomon a demandé la sagesse pour diriger le pays, bien-aimé. Il a demandé et Dieu lui a donné toutes les richesses du monde. Mais nous, souvent, on demande toujours, Dieu bénis-moi. Dieu bénis-moi. Mais on oublie toujours de demander la sagesse. On oublie toujours de demander le Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu n'es rien. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne pourras pas servir l'Éternel, le Dieu des armées. Comment servir Dieu, bien-aimé? Servir Dieu avec sagesse. Servir Dieu. Un chrétien mature et sage, on le voit par ses bonnes œuvres, bien-aimé, comme Tabitha. Alléluia. On les voit dans ces bonnes œuvres comme Tabitha. Dans Acte 9, 36. Tu peux regarder Acte 9, 36. Juste verset 36. Acte 9. Acte 9. Nous allons voir qu'est-ce qu'elle a fait Tabitha. 36. J'aime bien la tablette, c'est vite fait. Bon, la Bible, gloire au Seigneur. Alors, Acte 9. Acte 9, 36. Il y avait à Apha une femme croyante appelée Tabitha. Son nom s'est traduit en grec par Dorcas, ce qui signifie gazelle. Elle était continuellement occupée à faire du bien et à venir en aide aux pauvres. À venir en aide aux pauvres, bien-aimés, on nous parle de Tabitha. Elle a servi Dieu avec sagesse, bien-aimé. Pourquoi? Elle a donné son temps à servir Dieu avec sagesse. Tous les bienfaits qu'elle faisait, bien-aimé, c'est là où on voit maintenant l'histoire de Tabitha. Toi qui s'appelles Tabitha, est-ce que tu es l'exemple? Tu suis ton homonyme Tabitha? Parce que quand on parle, comme nous, on parle d'Abigail, quand on parle d'Abigail, ça veut dire que nous faisons ce que Abigail faisait. Toi, tu as pris ce nom-là. Est-ce que tu fais ce que la personne faisait, bien-aimé? Oui. Un chrétien qui est mature et sage, on le voit par ses œuvres. Un chrétien qui sait servir les autres. Un chrétien qui aime les autres. Un chrétien qui est toujours là pour les autres, comme on dit, aimons-nous vivants. Oui, dans tout, tu vas dire qu'elle répète toujours. Je le répète toujours, aimons-nous vivants. Sois comme Déborah, qui fit preuve de courage. C'est une des rares prophétesses de la Bible et la seule femme parmi les juges d'Israël. Elle exerça cette fonction pendant 40 ans, bien-aimée. Elle a exercé la fonction de juge pendant 40 ans. Une femme, hein, la prophétesse. Il fit une fidèle dirigeante d'Israël, inspirée par Dieu. La Bible nous dit inspirée par Dieu. Déborah. Servir Dieu avec sagesse. Faire de bonnes œuvres, de bonnes choses, bien-aimé. Si tu n'as pas la sagesse, bien-aimé, tu ne pourras pas diriger. Déborah, elle a dirigé, elle était prophétesse, bien-aimé, parce qu'elle avait la sagesse de Dieu. C'est que Dieu a mis en elle. Elle a montré ça. On le voit par de ses œuvres. Une bonne personne, on voit par ses œuvres, bien-aimé. Oh oui, tout ce qui est caché en toi va sortir. On voit que non, c'est une bonne femme. On voit c'est non, oui, c'est vraiment un homme de Dieu. Oui, il sert Dieu vraiment avec amour. Il fait les œuvres, tout le monde voit, comme on a vu Tabitha. Aujourd'hui, on prêche de Tabitha. On a l'exemple de Tabitha, de Déborah, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont servi Dieu avec sagesse. La parole que tu as choisie ne te fera jamais
jamais, jamais ôter. Comme Jésus-Christ a dit à Marthe. Oui, cette parole qui entre dans ta maison ce soir. Oh oui. Marie, elle était toujours là. Au pied de Jésus en train de suivre. Bien-aimé, ce soir, la parole est entrée dans ta maison. Toi aussi, tu es là, bien-aimé. Il faut que tu sois une bonne épouse. Il faut que tu sois une bonne maman. Oui, la maman qui surveille, ça ne veut pas dire que tu sois là pour accélérer ou non surveiller les enfants, vérifier, regarder, oui, mes enfants qui ne manquent de rien, que ma maison ne manque de rien. Oui, c'est ça une bonne maman. C'est là un bon papa, oui, qui s'occupe de sa maison bien-aimée. Servir Dieu avec sagesse. Tu ne vas pas, parce que toi, tu es en train de gêner, tu fais gêner aussi ta maison par force. Pourquoi? Parce que non, tu ne sais pas s'occuper de ton mari, tu ne sais pas s'occuper de ta femme. Oui, toi, ton travail seulement à l'église. Après le travail, c'est l'église. Après le travail, c'est l'église. Ta maison, ce n'est même pas ton problème, bien-aimé. Ce n'est pas ça, servir Dieu. Servir Dieu avec sagesse. Parce que les enfants là, ou la femme que tu es en train de maltraiter là, la femme que tu es en train de négliger là, cet homme que tu es en train de négliger, toi maman qui m'écoute ce soir, tu es là pour s'occuper de tes enfants, tu es là pour s'occuper de ta maison, de ton mari bien-aimé. Tu n'es pas là seulement l'épouse de Jésus-Christ, oui, tu es l'épouse de Jésus-Christ, bien sûr. Mais il faut d'abord commencer ta sagesse dans ta maison là où tu es. La maman de ses enfants, l'épouse de son mari. Servir Dieu avec sagesse, bien-aimé. Tabitha et Déborah ont servi et appliqué la parole de Dieu dans leur vie. Et ça a apporté les miracles. Oh oui, bien-aimé, quand tu appliques la parole, bien-aimé, tu verras les miracles dans ta vie. La parole qui sort, tu dis que cette parole est pour moi. Oui, on m'a montré l'exemple de Déborah. L'exemple, oui, de cette femme-là. Oui, moi aussi, je dois être comme elle. Oui, quand tu appliques, bien-aimé, tu verras les miracles dans ta vie. Même pour Abigail, elle a appliqué la parole. Elle devient l'épouse de David. La Bible nous dit elle est devenue l'épouse de David. Pourquoi? Après la mort de son mari Nabal. Elle est devenue l'épouse de David. Pourquoi? Pour les bienfaits, bien-aimés. Abigail signifie source de joie. Alléluia. Abigail, source de joie. Nous sommes source de joie, nous les Abigail. Notre association les Abigail, source de joie. Que tu veuilles ou pas, on est source de joie. Parce que Dieu est avec nous. Dieu il est au contrôle des Abigail. Abigail a appliqué la parole de Dieu sur son intervention, bien-aimée, en délivrant les jugements de Dieu sur Nabal. A délivré le jugement de Dieu parce que David avait décidé de détruire, d'aller détruire, d'aller faire la guerre. Mais cette femme Abigail, le bien-aimé, elle a appliqué la parole de Dieu. Cette parole qui dit, il faut s'occuper des pauvres. Cette parole qui dit, il faut donner aux autres. Bien-aimé, quand tu ne donnes pas, bien-aimé, tu n'as pas le don de donner, ça veut dire que tu n'es rien du tout. Tu ne pourras pas avancer. Tu ne pourras pas parce que la loi de donner et de recevoir. C'est ce qui a fait Abigail aujourd'hui. Si on parle d'Abigail, bien-aimé, on connaît Abigail pourquoi? Parce qu'elle était devenue la femme de David. À partir des œuvres qu'elle avait fait. À partir de la parole de Dieu, celui qui a la parole en lui, bien-aimé, Dieu va le bénir, Dieu va l'élever, Dieu va s'occuper, Dieu va lui donner la réussite, Dieu va le guérir, Dieu fera des grandes choses dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a la parole de Dieu. Quand il y a la parole de Dieu, bien-aimé, il y a tout. Et la sagesse, servir Dieu avec sagesse. C'est ce qu'Abigail a appliqué, bien-aimé. Aujourd'hui, on parle d'Abigail. On parle d'Abigail, on parle de Déborah. On parle de Tabitha. Pourquoi? De bonnes œuvres, bien-aimé. Est-ce que tu fais de bonnes œuvres, toi qui m'écoutes? Est-ce que tu soutiens le pauvre? Est-ce que tu soutiens des églises? Est-ce que tu soutiens les autres qui sont dans les besoins, bien-aimé? Servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. On nous a dit, les femmes suivaient Jésus-Christ. Ils soutenaient le ministère de Jésus-Christ avec leurs biens. Servir Dieu, bien-aimé, ce n'est pas seulement prêcher la parole de Dieu. Tu peux servir Dieu, il y a plusieurs façons de servir Dieu. Tu peux servir Dieu, bien-aimé, avec des associations.
Comme on est en train de faire des appels tout le temps, là on est en train de préparer les 14 juillet, tu dis que moi, je prends, bien aimé, il y a beaucoup de témoignages. Les gens qui sont loin, à Suède, en Suisse, tout ça, ils m'appellent pour témoigner. Quand je voyage, je dis que maman, moi je vais prendre au moins 4 cartons pour moi. Ça c'est mon action de grâce. Et je te dis qu'il y a des témoignages, bien aimés, tu ne peux pas savoir. Pourquoi? Parce que Dieu, il est toujours derrière sa parole pour accomplir. La parole qui dit que donc tu laisses la dette à Dieu quand tu donnes cela. Dieu, il a dit ça. Si tu t'occupes des pauvres, bien-aimés, servir Dieu avec sagesse, bien-aimés. Soyons exemples comme ces dames qui ont fait leur nom dans la Bible, bien-aimés. Pourquoi? À partir de leurs œuvres. C'est là où on va remarquer, oui, celle-là, maman Abigail, maman sociale, bien-aimée. On m'appelait par exemple, et moi je peux donner mon exemple à moi parce que je suis la preuve vivante. On m'appelait même maman sociale, j'avais même pas l'idée de faire une association. Mais on m'appelait déjà maman sociale. Pourquoi? On est avec. On est avec, bien-aimé. Oui. Si ce n'est pas le don que Dieu t'a donné, bien-aimé, tu ne réussiras pas. Fais ce que Dieu t'a dit de faire. Si c'est le don que Dieu a mis en toi, tu ne forceras pas. Tu n'as rien à forcer, c'est naturel. Tu fais des choses naturelles, toi-même, tu ne comprends pas pourquoi tu fais ça. Pourquoi? Parce que tu es né comme ça. Bien-aimé, tu ne forces pas. Tu es né comme ça, tu es né avec. Regardons tous ces femmes, tous ces hommes, bien-aimés, qui ont servi Dieu. Servir Dieu avec sagesse. Bien-aimé, toi, papa qui m'écoute, tu ne vas pas abandonner ta maison parce que tu es en train de servir Dieu. Oui, je dors à l'église. Oui, c'est pareil comme on parle pour maman, c'est pareil, le papa aussi. Oui, tu vas à l'église, je suis à la retraite. Je suis à la retraite. Mais est-ce que tu es à la retraite, tu as demandé à la maison, est-ce qu'il y a la provision? Tu as demandé à la maison, les enfants, ils ont de quoi manger? Ou alors tu as laissé seulement, tu regardes parce que leur maman est là. La maman, elle est là, bien sûr. Est-ce qu'elle a les moyens? Bien aimé, servir Dieu avec sagesse. Toi qui sers Dieu, toi qui es un homme de Dieu, oui, tu peux aller à la retraite aussi. Tu ne peux pas laisser ta femme parce que tu peux aller à la retraite aussi. Au moins que si Dieu te dit que c'est pour toi, mais tu peux faire la retraite avec ta femme. Moi, je connais un prophète au Congo. Donc, il faisait ça. En tout cas, sa femme lui dit que, mais comment tu peux aller à la retraite? Moi, je ne sais pas là où tu vas à la retraite. Non, il faut signaler à ta femme. Tu lui dis que parfois, je vais aller à la Mangengue. Comment toi, tu peux aller à la retraite? À la maison, on ne sait pas bien, mais tout peut arriver. Hein? Tout peut arriver. Il y a des choses qui se passent en Afrique, même en Europe, tout peut arriver, bien aimé. Si tu arrives quoi que ce soit, il faut signaler à la maison. Tu dis que non, je vais aller à la montagne de Mangengue ou je vais aller à la chambre haute. On a la chambre haute pour les serviteurs de Dieu. Nous, quand on a la retraite à Kinshasa, il y a une dame qui a donné une maison. Il a donné sa maison. Il a fait, on appelle chambre haute à Ipen. Donc, tous les serviteurs de Dieu, quand on a besoin d'entrer à la retraite, on va là-bas. Mais au moins, je vais signaler chez moi. Chez moi, ils savent que je vais à la retraite. Je vais faire 2-3 jours. Mais toi, comment tu peux aller à la retraite et à la maison, on ne sait pas où tu vas à la retraite, bien aimé. Ce n'est pas bon. Servir Dieu avec sagesse. On dit que 1 plus 1 dans le Seigneur est égal. Ce n'est pas égal 2, non. 1 plus 1 égale 1 dans le Seigneur. Pour l'homme et la femme, toi qui m'écoutes, 1 plus 1 égale 1. Tu ne vas pas servir Dieu en laissant ta femme à côté. Non, quand tu sers Dieu, tu vas associer aussi ta femme avec. On ne va pas dire que ta femme doit absolument prêcher. Non, non, non. Elle doit entrer dans ta vision. Tu le fais entrer dans ta vision. Donc, parce qu'elle est aussi servante de Dieu. Elle doit servir Dieu. Tu regardes ce que Dieu a mis à ta femme, bien-aimée. Si c'est pour gérer ton argent, par exemple, elle est là, peut-être, elle sait comment gérer. Toi, tu ne sais pas gérer l'argent, bien-aimé. Tu lui mets, oui, tu dis que c'est toi qui vas commencer. Même pas l'argent de l'église, mais ton argent à toi, personnel, toi l'homme de Dieu qui m'écoute. Associe ta femme de travailler avec toi. Toi aussi, femme, pareil, toi qui m'écoutes. Parce qu'il y a des femmes, quand tu prêches la parole de Dieu comme ça, tu vois que non, moi je suis devenue supérieure. Non, 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 non. Tu n'es pas supérieure parce qu'on a fait d'abord l'homme.
Toi, tu es sorti de la côte de l'homme. Ça veut dire que tu es toujours derrière l'homme. L'homme restera toujours. Que ce soit tu es présidente de la République, tu resteras toujours femme. Tu resteras toujours femme. Parce que c'est Ève, oui. Tu resteras toujours Ève. C'est Adam qui t'a surnommé. C'est Adam qui est sorti avant. Toi, tu es sorti après. Tu resteras toujours femme. Bien aimé, même si tu es présidente de la République, servir Dieu avec sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, bien aimé, demande à Dieu qu'il puisse te donner la sagesse. Que tu puisses te donner sagesse et intelligence. Comment diriger ton église, comment diriger ton foyer, bien aimé. Même toi qui n'es pas serviteur de Dieu, toi qui m'écoutes, oui, tu es là, pas par hasard, tu n'es pas là par hasard parce que Dieu a voulu que tu puisses écouter le message qui sort ce soir. Que ce message puisse te faire du bien et puisse te changer ton comportement à toi. Toi qui as un comportement, tu as un caractère dur, bien aimé. Ce soir, écoute-moi, servir Dieu avec sagesse. Demande à Dieu, donne-moi la sagesse pour savoir comment gérer ma maison, pour savoir comment gérer mon foyer, pour savoir comment gérer même mon église. Il y en a qui ont des églises, mais ne savent pas comment gérer son église, bien aimé. La sagesse. Salomon a demandé la sagesse. Toi aussi, tu dois demander la sagesse à Dieu. Servir Dieu avec sagesse. Les comportements d'un chrétien. Les comportements d'un chrétien. Toi qui es chrétien mature. Oui. Si tu n'es pas mature, bien-aimé, tu ne pourras pas servir Dieu. Il faut que tu sois un chrétien qui est mature. Il faut savoir comment marcher. Oui. Servir Dieu, bien-aimé. N'abandonne pas ton foyer à cause de... Oui, tu dis que non, 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 Dieu ne le permettra pas. Il ne sera pas content que tu puisses abandonner ton foyer, que tu puisses délaisser tes enfants. Oh oui, bien-aimé, surtout toi qui as des filles, des jeunes filles. Il faut que tu sois là pour tes enfants. Il faut que tu sois là pour surveiller tes filles, bien-aimé. Même si on est en Europe. Même toi qui es en Afrique, qui m'écoutes, bien-aimé, ne dis pas que non. Même les enfants, tant qu'ils ne sont pas encore mariés, bien-aimé, et ils sont encore avec toi, ils vivent encore avec toi, ça veut dire que tu es là pour éduquer, continue toujours à éduquer ces enfants-là. Tu seras toujours là, même s'ils sont partis chez eux, bien-aimé. Oui, pendant que je suis en train de prêcher mes enfants, là, ils m'écoutent. Je suis en train de les prêcher même eux-mêmes. Servir Dieu avec sagesse, bien-aimé. Quand tu es sage, bien-aimé, Dieu t'a donné la sagesse. Tu pourras arranger, réparer, parce que Dieu, il est le réparateur de brèches. Il est là pour réparer ce qui était brisé. Il est là de réparer ce que tu as vu qui c'était irréparable. Non, tout est possible à celui qui croit, la Bible dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Rien n'est impossible. Tu ne dis pas que non, c'est trop tard. Il n'est jamais trop tard à Dieu. Rien n'est, tu ne peux pas dire c'est trop tard. C'est impossible. Ça ne sera pas réparé. Avec Dieu, tout est possible. Servir Dieu avec sagesse. Toi qui ne sais pas donner, toi qui ne sais pas rien faire, toi qui ne sais pas soutenir les autres. Mais la Bible nous dit, Déborah, Abigail, qu'est-ce qu'elle avait fait? Vous savez pourquoi elle avait apaisé le cœur du roi David? Pourquoi? Parce qu'elle avait amené des choses. Elle a amené l'argent, elle a amené à manger, elle a amené, bien aimé. L'argent peut tout acheter, bien aimé. Elle a amené l'argent, elle a amené à manger là. Il faut lire l'histoire d'Abigail, vous allez voir. Parce que c'était une dame de cœur, bien aimé. Servir Dieu avec sagesse, bien aimé. Il ne faut pas, soyons pas des égoïstes. Il ne faut pas être égoïste. Toi, tu es là seulement pour que les gens seulement puissent te donner toi. Mais toi, tu ne sais pas servir les autres, non. Pourquoi? Parce que toi, tu es présidente. Pourquoi? Parce que toi, tu es, je ne sais pas qui là, les noms qu'on prend ici. Bah, bien aimé, non, tu n'es rien du tout devant l'Éternel et Dieu des armées. Nous sommes tous au pareil égalité. Ça ne veut pas dire parce que c'est ton église, parce que c'est ton association et que toi, tu sois non, bien aimé. Égalité. Quand les autres te servent, il faut toi aussi savoir comment servir les autres. Les autres font pour toi. Ils te visitent quand il y a des problèmes. Toi aussi, pareil. Tu ne vas pas dire que parce que je suis présidente, il faut qu'ils viennent seulement chez moi. Moi, je ne peux pas aller. Non, bien aimé. Quand tu étais encore, je ne sais pas, au début, tu étais frère.
tu étais diacre, tu étais pasteur. Mais là, maintenant, quand on commence à t'appeler révérend, on commence à t'appeler, je ne sais pas quel nom, et on commence à t'appeler évêque. Mais je ne parle pas d'évêque Gilles Loubre. Alléluia. Hein? Maintenant, on t'appelle évêque. Maintenant, tu vois que non. Aussi, ma pata aussi mis dans mon tour. Tu n'es rien du tout. Tu n'es que poussière. Ce que tu faisais au début, tu allais de maison en maison. La Bible nous dit que Jésus-Christ allait de maison en maison. Il allait de maison en maison, bien aimé. Jésus-Christ, c'est celui qui est Christ. Le Seigneur et le Sauveur, il allait de maison en maison. Mais pourquoi maintenant, toi qui es devenu évêque, et je ne sais pas qui là, tu ne peux plus le faire? Pourquoi? Parce que tu vois que tu es devenu supérieur. Non, servir Dieu avec sagesse. Tu dois savoir visiter les autres. Les autres, ils viennent te visiter. Toi aussi, tu vas prendre le temps où tu dis que, en tout cas, cette semaine, c'est la semaine d'aller visiter maintenant mes brebis aussi. C'est la semaine de même les appeler même au téléphone. Tu es là, tu ne connais même pas les gens qui prient dans ton église. C'est l'église des Seigneurs, bien sûr, oui. Mais tu es là, c'est toi qui as la tête. Tu ne connais même pas. Tu prends le temps même de les appeler, de les édifier aussi. Non, tu ne les fais pas. Pourquoi? Parce que tu te vois supérieur. Non, toi tu es aux alikolo trop, koko kitate. Non, bien aimé, il faut faire attention. Pour nous, ko kiti sayo. Là, on chite, yanzambeza, catastrophe. Tu n'es rien. Tout est vanité. Vous comprenez? Tout est vanité. Aimons-nous vivants. Supportons-nous les uns les autres. Comme Abigail l'a fait. Il a sauvé la catastrophe qui allait se produire dans son foyer. Vous voyez, son mari, il était égoïste. Égoïste. Mais regarde, Abigail l'a sauvé. Mais après, si tu lis la Bible, tu vas voir que Dieu l'avait frappé. Et c'est par là qu'Abigail était devenue libre. Et Dieu l'a béni avec le mariage. Roi David l'a pris comme épouse. Oh, bien-aimé, toi qui as des problèmes, bien-aimé, ne dis pas que seulement moi, pourquoi ça m'arrive. Dieu sait pourquoi ça t'arrive. Dieu sait pourquoi il a fait cela, bien-aimé. Il a fait pour ta gloire. Il a fait pour qu'il puisse t'élever. Dieu l'a fait peut-être, bien-aimé, dans ton chemin pour que tu puisses savoir avoir un témoignage. Si tu n'as pas un témoignage, comment tu vas édifier les autres? Il faut avoir un témoignage pour que tu puisses édifier les autres. Abigail pouvait dire que Dieu m'a abandonné. Maintenant, mon mari est décédé. Qu'est-ce que je vais faire? Abigail était restée seule, la veuve. Elle était là restée seule. Mais les bienfaits, bien-aimés, les bienfaits, bien Dieu n'oublie jamais les bienfaits. Les bienfaits qu'Abigail avait fait, bien-aimé. Quand roi David, on a dit que, tu vois la dame là, la dame qui nous a amené à manger, cette dame qui nous a amené des trucs, cette dame qui est venue sauver son mari, elle est restée veuve. Alléluia. Dieu a permis, oui, Dieu a permis pour qu'Abigail puisse être heureuse, bien-aimée. Elle a séparé avec ce mari qui était égoïste. Dieu l'a frappé. Elle a ouvert un chemin. Oui, la bénédiction. Bien-aimé, cette parole qui écoute, bien-aimé, c'est pour ton élévation. La parole qui entre chez toi ce soir, bien-aimé, c'est pour venir réparer ce qui était irréparable. Cette parole qui va entrer, bien-aimé, la parole, c'est Dieu lui-même qui entre dans ta maison ce soir. Oh oui, bien-aimé, servir Dieu. Toi qui es égoïste, bien-aimé. Toi, tu ne sais pas comment accueillir des gens chez toi. Toi, tu ne sais pas comment recevoir des gens, bien-aimés. Ce soir, cette parole vient pour te dire, il faut être comme Abigail. Pour te dire, bien-aimé, il faut faire comme Déborah. Oh oui, bien-aimé. Cette parole est pour toi. Servir Dieu avec sagesse. Ne fais pas, oh moi je suis chrétien, moi je suis maman, je ne sais pas quoi, maman diagonesse, moi je suis bien-aimée. Oui, tu es maman diagonesse, tu es prophétesse, je ne sais pas qui, tu es je ne sais pas qui là, bien-aimé, mais il faut servir Dieu avec sagesse. Si tu n'as pas de sagesse, demande au Saint-Esprit, demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la sagesse que tu as donnée à Salomon. C'est à partir de la sagesse que Salomon a dirigé son pays, bien-aimé. Vous connaissez l'histoire. Si il n'était pas sage, il ne pouvait pas résoudre les problèmes de ces deux femmes qui se sont battues pour un enfant. Toi qui connais l'histoire des rois Salomon.
Si tu n'es pas sage, tu ne peux pas résoudre les problèmes de ton foyer. Si tu n'es pas sage, bien-aimé, tu ne pourras pas tenir ton mariage. Femme sage bâtit sa maison, comme on dit, la Bible dit. Et l'insensé les renverse avec ses propres mains. Avec tes mains, toi-même, tu vas renverser. Quelque chose arrive à ton foyer, tu renverses ça avec tes... Bien-aimé, quand tu es sage, une femme sage, bâtit sa maison. Tu sauras comment, avec la sagesse, bâtir ton foyer. Garder ton mariage. Encadrer tes enfants. Encadrer, donc garder même ton travail. Bien-aimé, tu pourras renverser parce que tu n'es pas sage. Même ton travail, tu as trouvé un travail, tu le renverses toi-même. On te chasse du travail. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse. Une femme sage bâtit sa maison. Toi, papa qui m'écoute, oui. Toi qui abandonnes ton foyer. Tu regardes même pas est-ce que mes enfants, ils ont quoi manger. Tu ne donnes pas. Tu es là seulement pour chercher. La même location. Ça, c'est encore une autre chose. Servir Dieu avec sagesse. Toi, papa, mets-toi à la place de papa. Toi, maman, mets-toi à ta place de maman. Même si tu as une église, oui, c'est toi qui es la visionnaire. Papa, il n'est pas pasteur. Bien-aimé, tu le fais entrer dans ta vision. Tu travailles avec papa. Cherche quelque chose à l'église et tu lui donnes. Tu regardes qu'est-ce que papa fait mieux. Bien-aimé, même côté multimédia, papa, il pourra t'aider pour ton ministère. Servir Dieu avec sagesse. Tu regardes, bien-aimé, on ne dit pas que tu forces pour que ta femme commence à prêcher. Non, bien-aimé, si ce n'est pas ton don, bien-aimé, tu peux arriver, tu peux essayer, ça ne marchera pas. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le don que Dieu t'a donné. Chaque personne a son don que Dieu lui a donné. Alors ne force pas ce qui n'est pas à toi. Demande le Saint-Esprit de Dieu. Demande à Dieu, montre-moi ce que je dois faire. Pour soutenir l'œuvre de mon mari. Pour soutenir l'œuvre de ma femme. Bien-aimé, parce que vous êtes un. 1 plus 1 dans le Seigneur, c'est égal 1. Égal pas 2, mais égal 1. Ne dis pas que ça c'est pour lui. Ça c'est pour moi. Non. Ce qui est au mari est à la femme. Ce qui est à la femme est au mari, bien-aimé. Quand vous êtes comme ça, il n'y a pas de secret entre vous. Vous réussirez dans la sagesse à élever vos enfants. Vous réussirez avec sagesse à avancer, à devenir même des millionnaires. Pourquoi? Parce que vous marchez ensemble avec sagesse que Dieu vous a donnée. Servir Dieu avec sagesse. Quand tu n'es pas sage, bien-aimé, même l'église, ça finira par tomber. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la sagesse. Servir Dieu avec sagesse. Servir Dieu avec sagesse. Voilà, bien-aimé, c'est ça l'exhortation que j'avais ce soir pour partager. Je crois que l'heure est avancée. On a eu quelques soucis aussi avec la connexion. Mais je sais que Dieu est au contrôle. Notre Dieu, il est au contrôle. C'est lui qui nous dirige. Il est là, il est là, il est dans ta maison. Cette parole est pour toi, bien-aimé. Dis que cette parole est sortie, c'est pour moi. Moi aussi, je vais faire ce qu'Abigail a fait. Moi aussi, je vais être comme Déborah. Oui, bien-aimé. Soyons comme Déborah. Soyons comme Abigail. Si tu ne connais pas l'histoire d'Abigail, entre dans la Bible, bien-aimé. Lis l'histoire d'Abigail, tu verras ce qu'Abigail a fait. Tu verras ce que Déborah a fait. Oui, bien-aimé, toi aussi fais ton histoire. Hier, c'était Déborah. Hier, c'était Abigail. Aujourd'hui, on parle de la manne cachée. Aujourd'hui, on parle de MC Toumba. Quand on parlera de MC Toumba. On dira qu'il regarde par la sagesse que Dieu a donné à MC Toumba. Il a créé une association, les Abigail. Toi aussi, bien-aimé, fais-toi un nom. Pour que dans ta génération, on puisse citer, on puisse dire que regarde cette femme, ce qu'elle a fait dans sa vie. Vous comprenez? Donc voilà un peu notre exhortation de ce soir. J'espère que cette exhortation t'a fait du bien. Servir Dieu, toi serviteur de Dieu, toi servante de Dieu, toi chrétien qui m'a écouté, qui m'a suivi, toi qui vas me suivre parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent aussi après. Peut-être il y a des gens qui sont encore au travail, il y a des gens qui sont occupés au travail, parfois ils n'aiment pas toucher les téléphones. Je sais qu'après il y a déjà beaucoup de gens qui nous suivent. C'est pourquoi
Partageons, partageons massivement, partageons. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube MC Ministry. Si tu tapes MC Ministry, il y a quelques vidéos là-bas. Voilà. Ah, on avance tout doucement avec Dieu. Vraiment, que Dieu te bénisse, toi qui es connecté ce soir. Je prie pour vous. Merci éternel Dieu des armées. Merci pour cette parole. Oh Dieu, oui, tu nous as parlé, Seigneur, pour comment servir Dieu. Oui, nous allons servir Dieu avec sagesse. Seigneur, donne-nous la sagesse. Donne à ton peuple la sagesse. Oui, que la sagesse, papa, puisse créer de bonnes relations entre le mari et la femme, entre la maman et ses enfants, entre le papa et ses enfants, entre la famille. Oui, dans la famille même, il y a des familles qui se déchirent. Il y a des familles qui ont toujours des problèmes. Mais quand tu donnes la sagesse, bien, Seigneur Jésus-Christ, il y aura toujours la paix, il y aura l'attente et il y aura l'amour. L'amour, que l'amour puisse régner entre nous, que nous puissions nous soutenir les uns des autres. Oh oui, comme la Bible nous le demande. Oui, je prie pour une personne, parce que cette parole est pour une personne. Oh oui, Seigneur, que ta main puissante soit sur ton peuple. Toute personne qui est entrée dans cette ligne malade, oui, soit guérie, reçoit ta guérison miracle au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes, reçois la solution au nom de Jésus-Christ. Toi qui cherches un travail, oh, je prie pour ton CV au nom de Jésus. Au nom de Jésus, même si tu n'as pas là, oh, touche ton CV en esprit, touche. Oh oui, toi qui as fait la demande de l'appartement, oh, je te dis, tu as ton appartement miracle, que Dieu te visite à partir de cette parole, de la sagesse, que Dieu puisse te donner, la sagesse de réussir au nom de Jésus. Reçois ton appartement miracle. Reçois cela au nom de Jésus. Reçois ta guérison miracle au nom de Jésus. Reçois la solution, oui. C'est que tu attends tes papiers miracles au nom de Jésus. Oh oui, toi qui attends une réponse à la préfecture, toi qui attends pour la nationalité, reçois cela au nom de Jésus-Christ Nazareth. Oh oui, Dieu, il est le Dieu de Tikotak, il est le Dieu de tout de suite. Moi, je l'appelle intervention rapide, qu'il puisse intervenir dans chaque maison qui est connectée. Oui, Dieu, montre à ton peuple que tu es le Dieu qui a fait pour Abigail, le Dieu tout-puissant, le véritable. Oh oui, Seigneur, aujourd'hui, on parle d'Abigail à partir de ces œuvres, de bonnes œuvres qu'elle a fait. Oh oui, tu lui as donné un époux qui est notre roi David. Oh, merci Seigneur, souviens-toi de ton peuple. Souviens-toi de tous ceux, Seigneur, qui se battent, Seigneur, pour ton œuvre, Seigneur. Oui, qui soutiennent des associations, oui, Seigneur. Que ta main puissante puisse, Seigneur, le rendre au centuple au nom de Jésus. Oh, Seigneur, que ta parole puisse s'accomplir dans leur vie, au nom de Jésus. Que ton sang entre dans chaque maison qui est connectée. Oh oui, les sangs puissent crier à leur faveur. Au nom de Jésus, je déracine tout ce qui ne vient pas de Dieu dans ta maison, toi qui m'écoutes. Je déracine et je le renvoie dans les lézarides. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Toi qui ne dors pas, toi qui fais des cauchemars, ce soir tu vas dormir comme un bébé. Il n'y aura pas de cauchemars, il n'y aura pas de complot contre toi, il n'y aura pas de réorganisation. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Que tes ennemis tombent dans leurs propres pièges. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Acclame Jésus et écris, je suis sauvé par le sang de Jésus. Dieu donne-moi la sagesse, Dieu donne-moi l'intelligence, que je puisse réussir dans mon foyer, dans mon mariage, dans mon entreprise. Oui, Seigneur, donne-moi la sagesse que tu as donnée à Salomon, bien-aimé. Oui, il faut écrire cela. Il faut dire à Dieu, accomplis cela, parce que la parole de Dieu ne sort jamais en vain. Parce que Dieu, il veut te faire du bien. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, que Dieu te fasse du bien. Toi qui m'écoutes, toi qui vas m'écouter après, soyez bénis. Je vous aime tous. Joyeux anniversaire encore aux enfants qui sont nés. Bienvenue à bébé Carmelina. Que Dieu bénisse ses parents. Je vous aime au nom de Jésus. Partagez. Bye.